Une heure plus tard à peine, Miranda reçoit un grand nombre de snaps d'un nouvel utilisateur et au fond d'elle, elle sait qu'il s'agit de John. Tu veux connaître la suite, hein? Ou plutôt le début, parce que voilà, on sait pas vraiment de quoi ça parle finalement encore. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien sachez qu'ici on parle de nouvelles technologies et comment elles peuvent être utilisées à bon ou à mauvais escient. Et je suppose que vous aurez deviné que dans cette vidéo, on est plutôt sur le côté obscur, sombre, malveillant, diabolique, machiavélique, macabre, macarena. Bienvenue dans ce nouveau Fred Horror. Aujourd'hui, je te parle d'une histoire de harcèlement qui part très loin sur les réseaux sociaux. Comme ça arrive hélas très souvent. On perd pas de temps et on commence avec l'histoire de Miranda qui a 25 ans au moment des faits. Elle nous explique qu'elle a souvent été harcelée sur les réseaux sociaux, mais qu'aujourd'hui elle reconnaît rapidement les gars lourds et qu'elle perd plus trop de temps avec ça. Elle les bloque directement. Sauf que dans cette affaire précise, Miranda n'avait rien vu venir. Elle nous explique qu'un soir, elle se balade sur sa boîte mail et repère un message un peu étrange qui l'invite à cliquer sur un lien. Et elle nous dit qu'elle clique sur ce lien. Bah oui, mais Miranda, faut pas faire ça aussi. Si tu cliques partout, faut pas s'étonner que tu te chopes des virus. Ne reproduisez pas ça chez vous. Pour sa défense, elle nous dit quand même que ce mail faisait professionnel et qu'elle attendait justement une réponse de l'organisme pour qui il se faisait passer. Donc voilà, ça peut se comprendre. Mais attention, si vous voyez un mail un peu douteux, évitez quand même de cliquer sur le lien. Ce sont souvent des tentatives de phishing qui peuvent vous causer de gros soucis, comme dans cette histoire. Et donc on en revient à notre chère Miranda qui a donc cliqué sur ce lien. Elle nous explique que peu de temps après avoir cliqué, son ordinateur commence à bugger. Parfois il ne répondait plus du tout et l'écran affichait même des glitches, même après l'avoir redémarré plusieurs fois. Miranda explique que l'ordinateur restait super long, limite inutilisable quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit que le lien sur lequel elle a cliqué avant était peut-être malveillant et qu'elle comprend qu'elle sait sans doute choper un méchant virus. Mais voilà, elle s'inquiète pas trop, elle se dit qu'au pire il faudra réinitialiser totalement l'ordinateur pour enlever les virus et donc que ce n'est pas trop grave. Mais elle ne s'attendait absolument pas à ce qui allait arriver par la suite. Le lendemain matin, Miranda allume son téléphone et elle a plein de messages de ses amis qui lui demandent ce qui s'est passé avec son Instagram. A priori, elle aurait posté une image très bizarre la veille. Là, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Elle va donc faire un tour sur Instagram et elle se rend compte qu'elle a été déconnectée de l'application. Elle parvient quand même à aller voir son profil de pile web et elle voit que quelqu'un a posté une image très bizarre d'un personnage de cartoon sur son compte. Donc là, Miranda, elle a un peu de jugeote quand même. Elle fait tout de suite le lien avec ce qui s'est passé avec son ordinateur la veille et elle commence à paniquer. Parce que si les hackers sont en possession de ces identifiants Instagram, ils peuvent très bien avoir accès à des tonnes d'autres informations sur elle. Et qui sait ce qu'ils veulent vraiment en faire. Donc déjà, Miranda commence à se demander ce qu'elle va faire, mais en fait, elle n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un message sur Snapchat d'un compte qui vient tout juste de l'ajouter. Elle explique que ce compte commence à la spammer pour qu'elle l'appelle. Miranda, elle se demande si ça n'a pas un lien avec le piratage qu'elle a subi et elle appelle cette fameuse personne sur Snapchat. La personne qui décroche est un homme plutôt jeune, sans doute d'une vingtaine d'années, mais elle le voit pas très bien car on discerne seulement le bas de son visage. Le truc le plus flippant, c'est la bouche de son interlocuteur, nous dit-elle, qui affiche un grand sourire. Mais pas un sourire sympa, on est plutôt sur un sourire creepy, genre le clown de ça par exemple. Le gars lui dit donc bonjour et Miranda nous raconte que c'était sans doute le bonjour le plus glaçant qu'elle ait jamais entendu de sa vie. Donc là, il commence à discuter. Miranda lui demande si c'est lui qui a hacké son Instagram et il répond par l'affirmative. Il lui dit qu'il la voit tous les jours, qu'il la trouve très belle et qu'il n'a trouvé que ce moyen pour attirer son attention. Ensuite, le gars lui dit qu'il pourrait lui rendre son compte Instagram si Miranda devient sa petite amie digitale. Alerte psychopathe. Donc là, elle commence à flipper parce que les intentions du gars sont clairement chelou, mais elle fait semblant d'accepter pour récupérer son compte Instagram et aller le sécuriser au plus vite. Le gars finit donc par lui donner son mot de passe. À ce moment-là, Miranda, elle se dit que c'est un psychopathe, elle ne veut pas l'énerver, donc elle essaie de discuter tranquillement pour qu'il ne pète surtout pas un plomb et aussi de grappiller quelques informations. Elle lui demande son nom et s'il a accès à d'autres infos sur elle. Faut bien tenter. Il lui répond qu'elle peut l'appeler John et qu'il peut avoir toutes les informations qu'il désire sur elle. Miranda explique qu'en disant ça, John a un grand sourire
sourire extrêmement flippant comme au début de l'appel. Mais elle essaye de garder son sang-froid jusqu'au bout. Et finalement, Miranda, elle parvient à s'extirper de la conversation en disant à John qu'elle lui enverra des snaps le lendemain, chose qu'elle compte absolument pas faire. Il accepte et elle raccroche. Là, on n'est pas bien. Directement après l'appel, elle fonce sur son compte Instagram, s'y connecte avec le nouveau mot de passe que John lui a donné et le change immédiatement. Et je pense que tout le monde aurait fait la même chose. Elle supprime aussi la publication du cartoon étrange, met une story pour avertir ses amis qu'elle a été piratée et passe son compte en mode privé. Elle finit par respirer un peu, mais au fond d'elle, elle sait que l'histoire n'est pas encore terminée. Miranda va ensuite chercher des conseils auprès de ses amis et je pense qu'on serait beaucoup à l'avoir fait. Ils lui conseillent tous d'activer l'authentification à 2 facteurs sur tous ses comptes dès que c'est possible. Alors l'authentification à 2 facteurs, je pense que vous connaissez, mais ça t'envoie justement un message par SMS si quelqu'un essaye de se connecter à l'un de tes comptes. Et généralement, si les hackers peuvent peut-être avoir accès à l'un de tes mots de passe, ils n'auront pas forcément accès à ton numéro de téléphone, donc ça évite quand même beaucoup d'ennuis. Mais comme toute méthode de sécurité, c'est pas infaillible. Ses amis lui conseillent aussi de le bloquer sur Snapchat, là où elle a justement pu discuter avec lui. Elle suit leurs conseils, mais ce n'était pas la bonne solution. 1 heure plus tard à peine, Miranda reçoit un grand nombre de snaps d'un nouvel utilisateur et elle sait qu'il s'agit de John. Elle finit par les ouvrir et c'est bien lui qui la menace. John lui dit que le bloquer était une très mauvaise idée et qu'il sait où elle habite. Là, ça devient carrément réel et Miranda commence vraiment à flipper. Elle se dit que la meilleure chose à faire et la dernière chose à faire, c'est d'aller tout raconter à ses parents chez qui elle vit. Donc elle descend les escaliers, leur raconte toute l'histoire et son père prend immédiatement le téléphone pour appeler la police afin qu'ils viennent le plus rapidement possible. Avec un psychopathe dans la nature qui dit qu'il sait où t'habites, je pense qu'il vaut mieux prendre ses précautions. Donc toute la famille attend l'arrivée de la police dans la cuisine tranquillement et là Miranda commence à sentir son smartphone vibrer à nouveau. Elle regarde la notification et ça vient effectivement du nouveau compte de John sur Snapchat. Cette fois il s'agit d'une vidéo. Elle attend quelques secondes avant d'ouvrir le message et la vidéo commence. On peut voir John assis dans sa voiture, garé juste devant chez Miranda avec le message « Ne me bloque plus jamais ». Miranda montre le message à ses parents et elle et son père foncent à l'extérieur de la maison pour voir si John s'y trouve, mais la voiture n'y est plus. Il avait probablement pris la vidéo il y a quelques minutes, mais il s'était déplacé avant d'envoyer le snap pour pas se faire attraper. Mais ça veut dire qu'il est encore probablement dans les parages. Et finalement, quelques minutes plus tard, la police débarque, Miranda raconte toute son histoire, mais ils peuvent pas faire grand chose évidemment, vu qu'elle n'a aucune information sur John, et d'ailleurs, qui sait s'il s'appelle vraiment John. Quand les policiers partent, elle a quand même l'idée de photographier l'arrière du véhicule de police et l'envoie à John sur Snapchat. Elle accompagne la photo du message « Si tu reviens vers moi, tu seras arrêté ». Miranda raconte qu'elle a vu qu'il a ouvert le snap et qu'il l'a immédiatement bloqué après ça, donc il a peut-être pris peur lui aussi. Et voilà comment se termine cette histoire. Miranda explique qu'elle n'a jamais su qui était John dans la vraie vie et qu'il n'est jamais revenu la harceler. Elle n'a aussi jamais revu le fameux sourire diabolique qu'elle nous a décrit plus tôt. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et si jamais vous aussi vous avez vécu des histoires un peu bizarres sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à raconter tout ça juste en dessous dans les commentaires. N'empêche que ça montre le nombre d'informations que des personnes mal intentionnées ou non peuvent obtenir sur vous en ligne et donc il convient d'être particulièrement prudent et pas laisser ces informations un peu partout, notamment l'adresse, ce genre de choses. Et surtout ne faites pas comme Miranda, évitez de cliquer sur des liens provenant d'adresses mail que vous ne connaissez pas. Généralement les promos pour un iPhone à 2 €, ça pue, moi je vous le dis. Et d'ailleurs ça reste l'une des manières les plus faciles de vous hacker. Internet n'est pas un endroit sûr les amis. Sur ce, pensez à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.